notre Dieu, nous bénissons ton nom en ces instants parce que tu es Dieu. Nous venons te rendre des actions de grâce à cause de ce que tu es pour nous. Ce que tu as accompli à la croix. L'œuvre de la croix en ces instants, Seigneur. Nous te célébrons, nous te magnifions parce que tu mérites d'être élevé au milieu de ton peuple, Seigneur. Nous consacrons ces instants entre tes saintes mains. Nous voulons te rendre un culte, Seigneur, parce que tu mérites dans le ciel, du haut de ton trône de grâce, Seigneur. Nous, tes enfants, nous nous approchons pour te célébrer, te magnifier, parce que tu es digne. Au nom de Jésus, gloire te soit rendue, Seigneur. Mon frère et ma soeur, là où tu es, tu vas rendre un culte au Seigneur parce qu'il est Dieu. Tu vas rendre un culte au Seigneur parce qu'il mérite. Par rapport à ce qu'il a accompli à la croix. Par rapport à ce qu'il a fait. Il est le seul qui est mort. Il est le seul qui a accepté les humiliations. Pourvu que tu sois sauvé. Pourvu que tu aies la vie. Pour que personne ne te fasse du mal. Voilà la raison pour laquelle il est monté à la croix. Le Père Dieu Tout-Puissant nous a aimés le premier. Il a voulu sacrifier son fils unique pour que celui-là meure. Afin que toi tu aies la vie. Même s'il y a des condamnations, même s'il y a des coutumes, ils n'ont pas le pouvoir sur toi. À cause de l'œuvre de la croix. À cause de l'œuvre de la croix. Christ est mort. Il n'y a plus de condamnation. Voilà la raison pour laquelle tu dois être dans la joie. Tu dois être dans la joie. Parce que l'Éternel est ton Dieu. L'Éternel est notre Père. Il est celui qui nous prend en charge. Et la Bible nous dit, nous devons nous appuyer à lui. Lui qui est notre force. Lui qui est notre Père. Un Père qui prend soin de ses enfants. Yahweh, nous bénissons ton Seigneur à ces instants parce que tu es digne. Le psalmiste dit en psaume 88, Éternel Dieu de mon salut, j'écris jour et nuit devant toi. Que ma prière parvienne à ta présence. Prête l'oreille à mes supplications. Car mon âme est rassasiée de mort. Et ma vie s'approche du séjour des morts. Même si tu sens que rien ne marche dans ta vie, implore la grâce du Seigneur. Dis à ce Dieu qu'il prête oreille à tes supplications, à tes prières. Tu vas prier, mon frère, ma soeur. Les inquiétudes n'apportent rien devant l'Éternel. Mais c'est la prière qui est capable de changer des situations. La prière est capable de changer des statuts. Voilà le tout pour laquelle tu dois t'approcher devant ce Dieu et le prier. Pour lui dire qu'il prête l'oreille à tes supplications, à ta prière. La prière des pauvres, des enfants de Dieu, le cri des enfants. L'Éternel écoute le cri de ses enfants. Au nom de Jésus, l'Éternel écoute tes enfants, n'est-ce pas? Nous venons à toi, car nous sommes faibles. Nous sommes rassasiés de mort. Il y a une vie de marche. Il y a des marches dans nos familles. C'est la vie des enfants. Nous te supplions, Seigneur. Et tu es de nous. Prends-nous en charge. Toi qui es notre bouclier. Toi qui es notre paix. Et oui, nous te supplions. Et pitié. Et ces enfants étaient précieux devant l'Éternel. La Bible nous dit, vous voulez replanter vos pieds, c'est en toi pour les donner. Que ce moment soit un moment précieux. Que ce soit un moment où l'Éternel écoute les prières des enfants. Yahweh, nous avons besoin de toi. Nous venons te rendre culte. Parce que toi, tu changes les statuts. Parce que toi, tu écoutes les prières. Tu es capable de faire du bien, Seigneur. Manifeste-toi. Toi qui as tout accompli à la croix, on connaît votre côté à cause de la foule que tu as fait.
nous repentir. N'est-ce pas, cela fait bon avec la bénédiction que le Seigneur nous réserve. Le Seigneur est là, il est prêt à donner à ses enfants. Mais néanmoins, nous sommes loin de l'Éternel. C'est pourquoi il nous recommande en ces instants. Il nous dit dans sa parole, répentez-vous donc. Répentez-vous. Que le Seigneur nous aide, que nous puissions nous repentir. Parce que Jésus nous est destiné. Il veut envoyer celui qui nous a été destiné. Jésus-Christ. Jésus est là pour nous apporter la vie. Jésus est là pour nous libérer. La Bible nous dit, il est venu pour libérer les captifs. Ce sont nos péchés. Ce sont nos péchés qui nous séparent de la gloire de Dieu, de l'amour du Seigneur. Que le Seigneur nous aide, que nous puissions nous repentir. C'est vrai. Tu es entré quelque part où tu es incapable de sortir par rapport au péché, ta façon de te comporter, la façon d'agir. Nous sommes toujours dans le mal, nous sommes toujours dans les péchés. Et voilà que nous sommes séparés de l'Éternel. Que le Seigneur fasse grâce à chacun de nous pour que nous puissions nous repentir, que nous puissions abandonner le mal, parce que Jésus nous est destiné. L'Éternel est prêt à nous donner une bénédiction qui nous suffit. Oh Yahweh, nous avons besoin de toi. Écoute la prière de ton peuple, Seigneur. Alors que tu nous recommandes à ce que nous puissions nous repentir. Yahweh, fais-nous grâce. Aide-nous, Seigneur. Que le sang de Jésus qui a coulé à la croix soit notre partage. Que le sang de Jésus nous purifie. Que le sang de Jésus nous sanctifie. Afin que nous soyons agréables devant le trône de grâce de notre Seigneur. Alors qu'il est prêt à nous donner Jésus qui nous a été destiné. Que le sang de Jésus soit notre partage. Dans nos familles, dans nos vies. Là où nous sommes accablés. Là où les choses ne marchent pas. Que le sang de Jésus efface les condamnations, les limitations. Christ a voulu glorifier son Fils. Nous avons fait du mal à Jésus. Mais l'Éternel, le Dieu, le Père Tout-Puissant, a voulu glorifier son Fils. Il lui a ressuscité. Et il a ressuscité nos qui ont ressuscité de tous nous. De tous nous. Que le sang de Jésus soit notre partage. Que le sang de Jésus nous libère. Que le sang de Jésus nous sauve. Parce que nous sommes prêts à nous repentir, à abandonner les mauvaises pratiques, à abandonner les inquiétudes, à abandonner tout ce qui ne donne pas l'Éternel dans nos vies. Seigneur, réclamons le sang de Jésus dans nos vies. Au nom de Jésus. L'Éternel nous aime beaucoup. Accorde cet amour qui nous a transféré. Allez, soyons fidèles de son amour. Oh Yahweh, fais-nous grâce. Aide-nous. Afin que nous puissions vivre selon ta volonté. Que nous puissions vivre selon ta volonté. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Daniel 6, verset 24. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel soient amenés et jetés dans la fosse. Ceux qui nous font du mal, alors que nous avons accepté d'abandonner les mauvaises pratiques, nous nous sommes repentis. Nous nous sommes repentis. Mais il y a ceux qui continuent à nous accuser. Il y a l'ennemi qui est toujours à nos côtés. Le roi a ordonné. L'Éternel nous a donné le pouvoir. Nous allons ordonner au travers de ceux qui n'ont pas l'Éternel dans nos vies, ceux qui nous accablent. Tu vas ordonner. Ils aillent loin de toi. Au nom de Jésus. Tu vas ordonner, en vertu des pouvoirs que tu nous as conférés. Tu vas ordonner à ceux qui n'est pas de Dieu d'aller loin de toi, de tes enfants, de ta vie. Au nom de Jésus, tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir, mon frère, ma soeur.
pouvoir, tu vas ordonner au nom de Jésus que ce qui n'est pas de Dieu, que les coutumes qui nous accablent, que les limitations qui se présentent toujours dans nos vies, que cela éloigne de nous. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, tu vas chasser dans ta famille, dans ta maison, ce qui ne marche pas, parce que tu as le pouvoir. Au nom de Jésus, tu vas les chasser, parce qu'ils n'ont pas le pouvoir. C'est l'Éternel qui a le pouvoir. C'est l'Éternel qui est fort. Et l'Éternel t'a donné cette force. L'Éternel t'a doté de cette force pour que tu chasses, pour que tu écrases ce qui est contre la volonté de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce qui n'est pas de Dieu dans nos vies, alors que nous sommes enfants de Dieu, nous avons reçu le pouvoir d'être enfants de Dieu. Mais néanmoins, il y a les sorciers, il y a des occultistes, il y a ceux qui n'est pas de Dieu, qui sont toujours là. La maladie, les microbes. Et pour toi, et pour ta Christ a tout accompli à la forme de Golgotha. Christ a amené nos infirmités, il a amené nos peines. Qui peut encore nous condamner? Qui c'est lui-là? Il n'a pas de pouvoir, il n'a pas de force. Au nom de Jésus, je te chasse dans la vie des enfants de Dieu. Je te chasse dans la vie des enfants de Dieu. Sors de là où tu es. Sors de l'endroit où tu as occupé. Christ a tout accompli à la croix de Golgotha. Tu n'as plus le pouvoir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Gloire te soit rendue, Seigneur. Parce que tu es là pour libérer les enfants de Dieu. Parce que tu es là pour nous sauver. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as accompli à la croix. Merci, Seigneur, parce que tu as tout amené à la croix. Et nous sommes libres. Nous sommes libres en Jésus-Christ. Gloire te soit rendue, Seigneur. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans le ciel et sur la terre. L'Éternel est notre Dieu, celui qui opère des miracles dans nos vies. Que les miracles soient possibles dans ta maison. Que les miracles soient possibles dans ta vie. Toi qui es en train de chercher l'Éternel, toi qui es en train de prier l'Éternel Dieu, que les miracles soient possibles. Que les miracles soient possibles. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh bien-aimé, nous allons adorer l'Éternel qui est Dieu. Nous allons adorer l'Éternel qui a envoyé son Fils à la croix pour qu'il meure, afin que nous ayons la vie. Qui peut le faire si ce n'est que l'Éternel désormais? Il nous a aimés les premiers. Il nous a fait grâce. Et depuis ce matin, il nous rassasie de sa grâce et de sa bonté. Voilà la raison pour laquelle tu vas élever ta voix pour adorer l'Éternel. Pour adorer ce Dieu qui est Dieu. Tu vas adorer ton Dieu. Il est le véritable. Il est bon. Il est digne. Dans nos vies, il est digne. Dans nos santé, il est digne. Qu'il soit élevé. Qu'il soit magnifié. Le Père Tout-Puissant. Et il est plein d'amour. Plein de bonté. Élève ta voix pour frère pour élever ce Dieu. Le créateur du ciel et de la terre. Yahweh, nous t'adorons. Nous te magnifions. Toi le Tout-Puissant. Toi l'incomparable. Le Dieu capable de tout dans la vie des enfants. Jésus. Nous bénissons ton nom. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous
L'éternel a une parole. L'éternel a une parole. Il va encore nous communiquer sa parole. Une parole qui va encore nous faire vivre. Oh Seigneur, merci. Car rien ne peut te remplacer. Merci Seigneur. Cette parole que tu as réservée. Une parole que tu as réservée pour chacun de nous. À ce moment, Yahweh, nous sommes prêts à écouter cette parole. Pourquoi je prie que tu utilises déjà ton serviteur, que tu t'es choisi pour qu'il nous transmette cette parole. Oh Seigneur, merci. Merci mon Dieu, mon roi. Parce que tu es digne, tu es vivant. Tu es au-dessus de tout. Que ton nom soit élevé à jamais. Je dis tu es tout pour moi. Tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Tendre Père, nous te bénissons encore ce matin. Merci Seigneur pour la vie que tu nous donnes. Merci pour ces moments précieux où tu nous acceptes dans ta présence à travers le sang de ton Fils Seigneur Jésus-Christ. Et merci pour ce temps où tu veux encore nous parler, ce temps où tu veux encore nous exhorter, ce temps où tu veux encore nous fortifier à travers ta parole. Nous avons besoin de ton aide. Nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit, viens nous enseigner, viens nous parler, viens nous fortifier, viens nous corriger. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes heureux d'être ensemble avec vous, bien que dans le confinement. Mais comme nous l'avons toujours dit, le Seigneur n'est pas confiné. Comme nous l'avons toujours dit, la parole du Seigneur n'est pas confinée. Et comme nous l'avons toujours dit, que la prière n'est pas confinée. Nous bénissons le Seigneur qui permet encore ce temps précieux. Nous bénissons le Seigneur qui permet encore que nous puissions être vivants, parce que nous devons être reconnaissants que beaucoup sont morts. Nous suivons à la télé, nous suivons dans les informations combien sont en train de mourir. Mais pourquoi est-ce que nous sommes encore vivants? C'est la grâce du Seigneur et c'est son plan pour nous. Nous voulons lire la parole du Seigneur dans l'évangile selon Saint Luc. Luc chapitre 18, le verset 8. Luc 18, verset 8. Évangile selon Luc, chapitre 18, le verset 8. Nous lisons au nom du Seigneur. Je vous le déclare, il leur fera justice bien vite. Mais le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Je reprends la partie B. Mais le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est là même le thème de notre exhortation ce matin. Le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Le verset que nous venons de lire fait charnière de deux grands événements. Le premier, c'est du premier verset jusqu'au 7e verset, où le Seigneur Jésus est en train de donner l'histoire d'un juge inique qui était tourmenté par une veuve. Et le Seigneur est en train de marteler sur la foi de cette veuve
sur la permanence de cette veuve, sur du fait que la veuve n'a pas lâché prise. Elle allait toujours importuner les juges pour que justice lui soit rendue. Et la deuxième partie va du 9e au 14e verset, où le Seigneur est en train de narrer encore l'histoire d'un pharisien et d'un collecteur d'impôts qui étaient partis à la prière au même moment. Donc, le verset 8 est en train de faire la transition entre ces deux passages. Les passages où le juge unique ne veut pas rendre justice à la veuve, mais finalement, à cause du fait que la veuve allait toujours l'importuner, le juge unique se dit, je dois rendre justice à cette veuve pour que je ne sois plus dérangé. Et les passages suivants, ou les péricopes suivants, nous parlent de deux hommes qui sont allés à la prière, les pharisiens et les collecteurs d'impôts, qui, les pharisiens, s'est vanté d'être un homme juste, gênant, donnant sa dîme, tandis que le collecteur d'impôts, lui, va s'abaisser, va s'humilier pour dire, oh Seigneur, qui suis-je? Je ne peux même pas lever mes regards vers toi. Et le Seigneur a dit que celui qui est rentré justifié, c'est celui qui s'est abaissé. Oui, bien aimé, dans ce passage, dans le verset que nous venons de lire, le Seigneur émet une inquiétude. L'inquiétude, c'est quoi? Il se demande, il se pose la question, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Aujourd'hui, avec tout ce que nous sommes en train de vivre, avec tous ces signes de fin de temps que nous sommes en train de vivre, si le Seigneur Jésus-Christ revenait aujourd'hui, il s'est posé la question, est-ce que le Fils de l'homme trouvera-t-il la foi? Oui, dans ce passage, nous voyons d'abord que le Seigneur Jésus est en train de reconnaître qu'il reviendra vraiment. Église du Seigneur, nous devons être attentifs parce qu'il y a des choses essentielles que l'Église a oubliées pour s'attacher à des choses qui ne sont pas essentielles. Le Seigneur Jésus reconnaît qu'il reviendra. Oh, j'aime les credos, j'aime la confession de foi où nous disons que je crois au Seigneur Jésus-Christ. Il reviendra pour juger les vivants et les morts. Et les Thessaloniciens, jour après jour, ils se préparaient parce qu'ils savaient qu'un jour, le Seigneur Jésus-Christ reviendra. Église du Seigneur, aujourd'hui, est-ce que nous avons encore cette notion de la deuxième venue du Seigneur? Si le Seigneur Jésus-Christ est venu d'abord pour naître à travers Marie, pour sauver l'humanité sur la croix, mais nous devons aussi reconnaître qu'un jour, il reviendra. C'est vrai qu'il tarde, mais c'est pour notre bien. C'est vrai qu'il tarde. Le monde dira même où est cette promesse, parce que depuis il y a 2000 ans passés, qu'il a dit je viens bientôt. Mais quand reviendra-t-il? Oui, le Seigneur Dieu fait user de cette patience pour que nous puissions tous, s'il est possible, être sauvés. La parole du Seigneur est vraie. La parole du Seigneur, même si elle tarde, elle s'accomplira toujours. Oui, bien aimés, si nous pouvons voir les promesses du Seigneur de Genèse jusqu'à Malachie avant la naissance de Jésus, il s'est écoulé combien d'années quand le Seigneur Dieu a dit à la femme qu'il y aura l'amitié entre toi et le serpent, mais de toi sortira un fils qui écrasera la tête du serpent. Il s'est écoulé combien d'années? Mais la parole du Seigneur s'est accomplie.
Parce que la parole du Seigneur ne sort jamais sans être accomplie. Et comme le Seigneur a dit qu'il reviendra, l'Église, nous devons continuer à croire, continuer à croire qu'un jour, le Seigneur Jésus-Christ reviendra. Est-ce qu'il y a lieu de vous rappeler les signes évidents quand le Seigneur Jésus-Christ, dans Matthieu 24, est en train de donner les signes de la venue, de sa deuxième venue? Nous pouvons être ici et certains que nous vivons les derniers moments de la promesse du Seigneur, parce que la séduction, parmi les signes que le Seigneur Jésus-Christ a donné, la séduction de ce monde est devenue en forme. Le faux Christ, les Christ naissent comme des champignons. Ne sont-ils pas là les signes évidents qui peuvent nous montrer que vraiment le Seigneur Jésus-Christ est en train de revenir? Les faux Christ, les guerres, les pandémies, nous les vivons à notre époque. Les faux prophètes. Dernièrement, il y a même un prophète qui a prédit la fin du monde à une date précise. Il a même précisé la date. Et la date est passée jusqu'aujourd'hui. Ce qu'il avait promis n'ont pas encore eu leur accomplissement. Les faux prophètes. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ s'inquiète quand le Fils de l'homme reviendra. Trouvera-t-il la foi sur la terre? Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Oui, bien-aimés, si nous pouvons définir la foi, l'Épître aux Hébreux nous aide à définir ce que c'est la foi. Une démonstration, une espérance des choses qu'on ne voit pas, une espérance des choses qu'on espère encore sans avoir vu. Kondima ezali kotia elikia na maina no monite mais ozondima déjà koza nango. Mais bien aimé dans le Seigneur, si nous allons à partir de cette définition, nous pouvons alors nous dire, est-ce que quand le Seigneur Jésus-Christ reviendra, les gens continueront-ils à croire, à espérer que Dieu est Dieu, que Dieu est esprit et que les vrais adorateurs doivent l'adorer en esprit et en vérité? Mais bien aimé, excusez-moi de vous dire que lorsque le Seigneur Jésus-Christ s'inquiète de la foi qu'il viendra trouver sur la terre, ce n'est pas seulement cette foi qui nous permet de croire que Dieu existe. Ce n'est pas seulement cette foi que nous confessons lorsque nous confessons notre confession de foi. Je crois en Dieu, je crois en son Fils Jésus, je crois en le Saint-Esprit. Oui, ça c'est bien aussi, c'est important. Mais au-delà de cela, le Seigneur veut simplement nous dire, est-ce que quand je reviendrai, je trouverai des gens qui mettent la foi en pratique? Alléluia. Parce que Jacques, dans l'épître de Jacques chapitre 2, Jacques va développer la notion de la foi en la combinant avec les œuvres. Pour Jacques, il s'est dit, si nous avons la foi, mais nous n'avons pas les œuvres, cette foi est morte. Je m'en vais lire avec vous l'épître de Jacques, le deuxième chapitre, Jacques chapitre 2, nous lisons à partir du 14e verset. À quoi bon, mes frères, dire qu'on a la foi si l'on n'a pas d'œuvre? La foi peut-elle sauver dans ce cas? Si un frère ou une sœur n'ont rien à mettre et pas de quoi manger tous les jours, et que l'un de vous leur dise, allez en paix, mettez-vous au chaud,
et bon appétit, sans que vous leur donniez de quoi subsister, à quoi bon? De même, la foi qui n'aurait pas d'œuvre est morte dans son isolement. Mais quelqu'un dira, tu as la foi, moi aussi, j'ai des œuvres. Prouve-moi ta foi. Sans les œuvres et moi, je tirerai de mes œuvres les preuves de ma foi. Tu crois que Dieu est un? Tu fais bien. Les démons les croient et aussi. Et ils frissonnent. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, petit à petit, nous sommes en train d'avoir la réponse par rapport à l'inquiétude du Seigneur. Quand il se pose la question, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est cette foi agissante. C'est cette foi qui n'est pas inerte. C'est cette foi qui n'est pas immobile. C'est cette foi qui n'est pas passive. Mais la foi dont le Seigneur Jésus-Christ parle ici, c'est une foi agissante. En quelque sorte, le Seigneur voulait dire, est-ce que quand je reviendrai, je trouverai Jean Boudi avec une foi agissante? Est-ce que je trouverai la PFK avec une foi agissante? Est-ce que je trouverai le monde avec une foi agissante? Pendant que nous traversons des périodes difficiles, pendant que nous traversons la période de coronavirus, pendant que cette pandémie a sévi le monde tout entier, est-ce que les gens ont encore la foi agissante? Pas seulement la foi comme récitation, comme confession, mais la foi confession avec des implications, avec des œuvres qui émanent de cette foi-là. Oui, le Seigneur s'est inquiété parce qu'il voulait que la foi ne soit pas seulement définie comme une espérance des choses qu'on ne voit pas, une démonstration des choses qu'on espère, mais bien aussi une pratique. Voilà, c'est Hébreu qui le dit, une démonstration. Quand je crois en Dieu, je démontre aussi qu'il peut me nourrir, il peut me protéger. Même si nous sommes confinés, même si c'est la période de la pandémie, mais à cause de ma foi agissante, j'ai confiance en Dieu qu'il peut me protéger de cette pandémie. La foi peut être aussi définie comme une tranquille confiance en Dieu réel, tout-puissant. Une confiance tranquille en Dieu réel, tout-puissant. Pas un Dieu imaginaire, inexistant, mais cette fois à un Dieu réel, un Dieu qui existe, bien qu'invisible, mais il se fait voir à travers des actes. Bien qu'invisible, mais il se fait voir quand il produit des choses. Dans les déserts, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas de pain, il n'y avait pas de la viande. Mais ce Dieu invisible a produit la régie des eaux, a produit du pain, a produit la caille dans le désert. C'est pour qu'il se manifeste en Dieu réel et puissant, tout puissant même. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de traverser des moments difficiles. Mais je voudrais seulement que nous puissions garder notre foi. Je voudrais que nous puissions garder cette matière grise de la chrétienté, cette matière grise du christianisme, parce que l'auteur aux Hébreux dira, sans la foi, nous ne pouvons pas lui être agréables. Sans la foi, nous sommes à côté de Dieu. Nous devons croire, parce que c'est en croyant que nous croyons ou nous manifestons que Dieu existe. Sans la foi, personne ne peut croire à Dieu. Oui, bien-aimés dans le Seigneur,
Gardons notre foi. Dans 1 Timothée chapitre 1er verset 19, Paul dit qu'il y a des gens qui ont fait naufrage par rapport à leur foi. Et ça n'a bateau batinda qui naufrage et ça li accident ya masuwa. Tant masuwa ezokende, ceux qui masuwa et panzani et tindi, topé masuwa et chaviré et que tout aille na libanga, masuwa et baluki, on appelle naufrage. Et Paul est en train de considérer la foi comme un voyage dans la mer. La foi comme un voyage dans le fleuve. Nous sommes dans un bateau. Ne faisons pas naufrage, tout dignateur, pendant cette période où la souffrance est venue nous coffrer, est venue pour nous dire non, Dieu n'existe pas. Bien-aimés dans le Seigneur, même si nous sommes confrères, même si nous sommes confinés, Dieu existe et il est là. Même si les gens sont en train de mourir, à l'époque même de Noé, pendant qu'il y avait naufrage, la Bible nous dit, Dieu était au ciel, il était en train de rire. Dieu est là, Dieu n'a pas changé, même s'il y a pandémie, même s'il y a épidémie, même s'il y a famine, même s'il y a quoi que ce soit, Dieu reste Dieu et il est là. La foi, je le dis, peut être définie comme une tranquille confiance en Dieu réel, tout-puissant et proche, quoique invisible. Elle est une merveilleuse assurance à l'amour de Dieu, au salut du Seigneur, en sa parole, parce que la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ici, je voudrais bien aimer souligner que si la foi vient de ce qu'on entend, le doute aussi vient de ce qu'on entend. Souvenez-vous d'Ève. Ève dans le jardin, il avait tout. Mais lorsque le serpent est venu parler à son oreille, c'est alors que le doute va se produire dans le cœur d'Ève. Donc pendant que nous sommes en confinement, pendant que nous sommes en souffrance, il y a la parole du Seigneur qui nous fortifie, qui nous permet encore de grandir dans la foi. Mais faites aussi attention, parce que pendant cette période, il y a aussi le diable, il y a aussi l'ennemi qui vient parler à nos oreilles, non pas pour produire la foi, mais pour produire le doute. Lorsque le diable, Satan, le serpent, dira à la femme, le Seigneur Dieu a-t-il réellement dit? C'est déjà le doute. Est-ce que Dieu a vraiment dit que? Faites attention, bien-aimés dans le Seigneur. Ne faisons pas naufrage à notre foi. Je l'ai dit tantôt que notre foi doit être agissante. J'ai épinglé 5 points qui peuvent nous aider à garder notre foi agissante. Le premier point, pour que notre foi soit agissante, pour que même si le Seigneur Jésus revenait maintenant là, qu'il nous trouve avec notre foi, la première des choses, c'est l'obéissance à la parole du Seigneur. Jean chapitre 14, verset 15. Jean 14, 15. Jean 14, 15. Si vous m'aimez, si vous vous appliquerez à observer mes commandements, moi je prierai le Père. Si vous observez, c'est-à-dire que si vous obéissez, l'obéissance est un signe de foi. L'obéissance est un signe d'une foi vivante. Lorsque nous obéissons à la parole du Seigneur, nous faisons preuve de notre foi en « Mais comment est-ce que nous pouvons dire, comme l'a dit Jacques,
que nous avons la foi, mais nous n'obéissons pas à la parole du Seigneur. Comment est-ce que nous pouvons dire que nous avons la foi, mais nous n'obéissons pas? Non, c'est en obéissant qu'Abraham a été justifié. C'est en obéissant, à chaque fois que le Seigneur disait quelque chose, Abraham obéissait, sans savoir où il allait. Mais il a quitté sa patrie pour aller là où il ne connaissait même pas. C'est en prenant son fils unique, Isaac. Quelle obéissance! Oui, bien aimé dans le Seigneur, pendant ce temps de confinement, le Seigneur veut nous voir obéissants à sa parole. C'est alors que nous allons dire que nous avons la foi agissante. Le deuxième point que j'ai retenu pour que notre foi soit agissante, c'est la consécration à Dieu. Vous allez lire à domicile 2 Corinthiens, qu'est-ce que j'ai dit? Colossiens chapitre 3, du 1er au 3e verset. La consécration. La consécration. Komi kaba epa inanzambe. Komi tia à part pour nanzambe. Oui, c'est à peu près le même avec le troisième point que je voudrais évoquer, qui parle de la sanctification. La consécration et la sanctification vont ensemble. Vous ne pouvez pas être sanctifié sans être consacré à Dieu. Vous ne pouvez pas être consacré à Dieu sans être sanctifié. Cela signifie quoi? Lorsque je me mets à part, le monde est en train d'agir tel qu'il est en train de le faire, mais moi j'agis autrement que le monde agit. Je me consacre à Dieu et je me sanctifie. La sanctification, c'est fuir le péché. La sanctification, c'est faire la volonté du Père. Je voudrais que nous puissions noter pour la sanctification 1 Thessaloniciens chapitre 4, 3 à 5. 1 Thessaloniciens 4, 3 à 5. Donc pour que nous puissions avoir une foi agissante, nous devons obéir à Dieu, à la parole. Nous devons nous consacrer à Dieu. Nous devons vivre la vie de sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Et en quatrième lieu, nous devons être soumis. Soumis à la parole. Soumis même au conducteur de l'Église. Nous voulons lire cela dans Hébreux chapitre 13, verset 17. La soumission aux anciens. La soumission à l'Église. Hébreux chapitre 13, verset 17. Obéissez à vos dirigeants et soyez leurs dociles, car ils veillent personnellement sur vos âmes, puisqu'ils en rendront compte. Ainsi pourront-ils les faire avec joie et non en gémissant, ce qui ne tournerait pas à votre avantage. Lorsque nous obéissons à nos dirigeants, lorsque nous obéissons à la parole du Seigneur, c'est une preuve aussi que nous sommes en train de mettre notre foi en action. Et pour terminer, nous devons être des témoins de Jésus-Christ lorsque nous témoignons pour le Seigneur. Actes chapitre 1er, verset 8. Nous sommes en train de montrer aussi que nous sommes dans la foi agissante. Oui, bien aimé dans le Seigneur, si nous pouvons terminer notre message en revenant au thème de ce jour où le Seigneur se pose la question, est-ce que le Fils de l'homme trouvera-t-il la foi sur la terre? En d'autres termes, est-ce que le Fils de l'homme trouvera-t-il des gens obéissant à la parole? Est-ce que le Fils de l'homme
trouvera-t-il les gens consacrés à lui? Est-ce que le Fils de l'homme trouvera-t-il des gens sanctifiés? Est-ce que le Fils de l'homme trouvera-t-il des gens qui sont soumis à la parole, qui sont soumis au conducteur? Est-ce que le Fils de l'homme trouvera-t-il des gens qui s'adonnent à l'évangélisation, au témoignage, pour que les hommes quittent le monde du péché et qu'ils viennent à Jésus-Christ? Oui, bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur nous aide pendant que nous sommes en confinement, que le Seigneur nous aide pour que nous puissions vivre dans la foi et la foi agissante. Que cette pandémie ne nous engloutisse pas. Que ces souffrances qui viennent ne nous fassent pas naufrage par rapport à notre foi. Fermons nos yeux, nous voulons prier. Nous voulons prier, bien-aimés dans le Seigneur. À cause de ma passion, yesolaba qui était kondima bato mingi, bolingo ya bato mingi kokita. Kondima bato mingi se kiti. Nous n'avons même plus foi en Dieu. Et nous doutons même, est-ce que ce Dieu vraiment existe? Oui, il existe et il agit. Nous devons seulement obéir à sa parole. Qu'es-tu de faire, bien-aimé dans le Seigneur? Est-ce que tu donnes tes oreilles à la parole de Dieu pour que ta foi grandisse encore pendant que nous sommes en confinement? Ou alors tu es en train de donner tes oreilles à des fables? Tu es en train de donner tes oreilles à des choses qui ne peuvent pas construire ta foi? Oui, nous allons demander au Seigneur qu'il nous aide. Ô Seigneur Dieu notre Père, nous approchons encore de toi, tendre Père. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Combien nous sommes devenus faibles, Seigneur. Faibles surtout que les églises sont fermées. Fermées surtout que nous n'avons plus le temps d'aller à la chapelle, à la cellule de prière. Faibles surtout que nous n'avons plus le temps d'aller à la méditation, à l'église. Oh Seigneur, la parole de Dieu s'est éloignée de nous. Assistez-nous, assistez-nous, assiste l'église, assiste les enfants là où ils sont pour qu'ils puissent continuer à mettre confiance en toi, en ta parole, cette parole qui est inspirée par toi, ô Seigneur. Combien de fois nos oreilles sont tournées vers les hommes qui viennent nous mentir, qui viennent nous effrayer, qui viennent nous dire des choses qui nous effrayent et qui nous éloignent de toi, ô Seigneur. Aide l'Église, Seigneur. Aide l'Église à vivre dans la parole. Aide l'Église à vivre dans ta parole pour que notre foi soit toujours affermie. Ô Seigneur. Chantons tous ensemble. Seigneur, Nabungisa parce que sans la foi, personne ne peut être agréable au Seigneur. Oh,
situation na biso à cause ya biloko ya mokili, à cause ya bapasi ya mokili, bopeto na biso, kosantisama na biso ebungi, papa ya kozongisela biso, tobikabi epai na yo, toye epai na yo ecclesia. Nous voulons encore vivre la sanctification, nous voulons encore vivre la consécration, nous voulons encore vivre dans l'obéissance, nous voulons encore vivre dans l'évangélisation. Oh Seigneur, combien nous sommes affaiblis, combien nous avons même baissé nos mains, nous avons même baissé nos Bibles pour ne plus évangéliser. Oh Seigneur, assistez l'Église, assistez la PFK, assistez l'Église du monde, l'Église universelle. Oh Jésus de Nazareth, quand tu viendras pour que tu trouves la foi. À la maison, je te prie de lever ta main droite. Je te prie de lever ta main droite. Et nous voulons prier pour que le Seigneur nous fortifie, pour que le Seigneur nous rende capables de nous tenir debout, même si les révélations aujourd'hui qui nous trouvent dans la foi, qui nous trouvent dans la foi agissante. Lève ta main droite et prie, prie, prie le Seigneur. Demande que le Seigneur te fortifie. Demande que le Seigneur te fortifie. Oh Seigneur, fortifie l'Église. Fortifie-nous, Seigneur. Fortifie-moi. Fortifie-moi, Jésus. Oh Seigneur, je suis affaibli. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur, pour que je ne puisse pas faire le phare. Que tu viendras trouver ayant la foi. Nous voulons être de ce nombre que tu viendras trouver avec une foi agissante. Non pas seulement une foi comme confession de foi. Je crois en Dieu, je crois en Jésus. Non. Mais une foi qui est démontrée par les œuvres. Parce que sans les œuvres, la foi est morte. Nous voulons être ceux que tu viendras trouver avec la foi. Assistez-nous, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons supplié. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer les rois des rois? Que Dieu soit loué. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes à la fin de notre guide. Que le Seigneur vous bénisse. Nous bénissons le Seigneur pour nos bien-aimés qui nous suivent, même à l'étranger, qui nous appellent pour témoigner que le culte PFK est en train de produire du fruit dans leur vie. Que le Seigneur vous bénisse partout où vous êtes. Toutefois, n'oubliez pas que nous sommes en confinement. Nous devons respecter les principes hygiéniques. Nous devons respecter les principes que le ministère de la Santé a recommandé pour que nous puissions être protégés et protéger les autres. Mais au même moment aussi, n'oubliez pas que l'Église continue à vivre. C'est-à-dire que nous avons besoin de vos offrandes, nous avons besoin de vos dîmes, de vos actions de grâce. Passez au secrétariat, déposez vos libéralités et en bas de l'écran, vous verrez les numéros qui sont affichés, qui peuvent vous permettre à loger quelque chose pour aider l'Église à fonctionner. N'oubliez pas surtout que nous sommes en train de rembourser, même si nous sommes en confinement, mais avec la banque, nous sommes en train d'évoluer par rapport à l'achat partiel. Que le Seigneur vous aide, que le Seigneur vous assiste. Que la grâce, l'amour du Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soit votre partage aujourd'hui et à jamais. Au nom de Jésus. Amen.